Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le Porto Satikos. Bienvenue au Kirishima. Le Kirishima qui est un Kongu, de la flotte de la brume en fait. J'avais envie de faire une bataille avec deux navires de la flotte de la brume. Alors, pour ceux qui ne sont pas vraiment intéressés, alors qu'on a un joli bug graphique là, sur le port de Mourmansk, c'est-à-dire que les quais n'ont pas été, se sont pas initialisés. Donc voilà, on n'a pas les quais, un joli bug graphique, c'est sympa. Alors, pour vous donner un, comment dirais-je, je vous parle des flottes de la Brume. Il s'agit bien sûr de navires tirés de l'animé Arpeggio Blue Steel. Et ces animés euh, parlent d'intelligence artificielle qui sont, comment dirais-je, qui sont synchronisés à des navires, une intelligence artificielle personnelle par navire. Et comme dans le monde anglo-saxon, les navires sont du genre féminin, ces intelligences artificielles sont des femmes. Euh, chacun a son caractère, sa façon d'être, etc. J'ai toujours regretté qu'avec le mode Asselin, tel que je l'avais, euh, et d'ailleurs se retrouve également dans le mode dans le jeu, on n'ait pas les voix du mode, comment dirais-je, des arpeggios, des modes ARP. On n'a pas les voix des navires, des voix féminines, parce qu'elles sont assez délirantes. Moi, je les aime beaucoup. Alors, je vais vous mettre très rapidement les deux navires que je vais utiliser. Donc, déjà, je vais vous les présenter. Donc, Kirishima, il y a bien sûr le Kongu, qui est le tête de classe. Les RP Kongu, qui est le tête de classe, qui est le plus, bien sûr, le plus majestueux, avec le commandant que vous voyez à côté, là, qui est Kongu, qui est le navire amiral de la flotte. C'est elle qui commande les intelligences artificielles. Donc, Kirishima, là, c'est un ours, tout simplement parce que dans l'animé, Kirishima va être détruit et que l'intelligence artificielle, au bord de l'anéantissement, va ne pouvoir s'incarner que dans un petit ourson. En plus, ce qui reste de l'intelligence artificielle, pour se sauver, s'incarnera que dans le petit ourson en plus et ne pourra pas retrouver sa forme initiale de navire, parce que le navire, la partie métallique du navire est détruite. Haruna, qui est le troisième cuirassé de l'arbre technologique, qui se trouve qu'elle, Haruna, et fait équipe avec Kirishima, et va donc l'accompagner dans tout le temps où elle va être en ours en plus. C'est assez drôle, et en même temps assez pathétique, assez rude. Et Yei, qui est plutôt en troisième, disons en seconde ligne, qu'on voit assez peu dans les flottes de la brume. Alors, de bataille, Kirishima et Yei. Donc on va utiliser le vert Kirishima en premier. Et c'est dommage que vous n'ayez pas les voix parce que c'est assez délirant. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est aussi, ce qui nous intéresse surtout, c'est bien sûr les batailles. Donc on va partir en bataille, en espérant que ça vous plaira. On va avoir deux batailles assez différentes. Et si le but du jeu, c'est pas de vous montrer et de finir forcément premier, de faire des exploits, même si c'est quand même plus intéressant de vous mettre une bataille toute moisie. Je vais essayer de faire deux batailles assez propres avec mes deux Kongu, sachant que techniquement ce sont identiques au Kongu normal de l'arbre technologique. Ne vous méprenez pas. Allez, c'est parti, à tout de suite en bataille. À vos postes. Allez, on est parti, on est sur la carte Anneau, avec mon Kirishima. Et globalement, quand on arrive sur cette map, habituellement j'arrive en face du point A, moi. Donc plutôt nord, et c'est facile pour moi parce que ça va de soi quelque part d'aller vers autour de A et de régner autour de A. Quand je spawn ici, je suis beaucoup plus embêté parce que généralement c'est là qu'arrivent les ennemis au large de D. Les rouges ont plutôt tendance à foncer sur D. Donc là je suis, vous voyez, extrêmement prudent parce que je suis entouré d'un Shenyang, d'un Kuma, et quand on regarde derrière, c'est les deux porte-avions. Et les deux porte-avions, ils vont se croiser les pinceaux là-bas, alors que tous les autres alliés vont effectivement vers le nord. Alors là, la question c'est, est-ce que je vais vers le nord, rejoindre les potes,
ou alors est-ce que je continue et que j'encaisse le choc. Là, je vais évidemment tenter de tirer, même si je sais très bien que je ne ferai pas des dégâts maximum sur le kamikaze air. Mais le kamikaze air me gêne un petit peu. Parce que il va là, il me voit. Donc tous les dégâts que je peux faire sur le kamikaze air seront les bienvenus. Et voilà que cette salve va, vous voyez, échouer parce que le kamikaze air a brusquement freiné. Et s'est planté... c'est vraiment planté au beau milieu, bien joué d'ailleurs hein, de sa part. Un petit peu surpris. Alors, on a quelqu'un qui s'est mis à râler en regardant la map parce que effectivement on est bien trois, on est complètement isolé du reste de la flotte et on commet une grosse erreur de placement. Mais le but du jeu va être effectivement de résister à la poussée ennemie. Alors là, je vous montre. Là, le Karlsruhe vient de prendre un tout petit peu de dégâts, on va dire un petit gros millier de points. Ouais. Je vous montre là. Voilà, boum. On a détruit un croiseur ennemi. 2 citadelles. 3 coups au but. Premier sang, frappe dévaste. C'est circulé, il n'y a rien à voir. Il n'y a plus de Karlsruhe. Et ça, c'est le Kirishima. Dans ses œuvres. J'avais fait une frappe à peu près identique avec un Julio César, en laissant supposer que le Julio César, voilà quoi, c'était mon navire. Mais vous voyez qu'avec Kirishima, j'arrive aussi bien aussi. Hein. Là, joli tir sur un Omaha, c'est pas une Cita. Enfin bon, j'ai réussi à dépoper un tout petit peu l'Omaha. Léger freeze, mais ça c'est pas grave, ça vient, c'est du jeu. Ne nous inquiétons pas, tout va bien aller. J'ai toujours un œil sur le kamikaze, hein. Je me méfie de ces torpilles de longue haleine. Vous voyez, je suis très tenté. Mais le kamikaze joue bien. Il a tourné depuis. Et mon tir est complètement inutile. Myogi, maintenant. Là, je tourne parce que j'ai pas du tout envie de partir loin. Et parce que j'ai envie de montrer mon étrave au Myogi. Je vais tirer dessus la HE. Bon, tant pis, je tire qu'avec mes 2 premières tourelles, mais comme vous allez pouvoir constater, voilà, citadelle sur le Myogi. Ce jour-là, aujourd'hui, Kirishima a envie de me faire plaisir. Et il a envie de... voilà quoi, il n'a pas envie de me troller. Je suis quand même à 36 000 et j'ai tiré quoi, 4 salves. Donc c'est plutôt bien pour l'instant. En plus, voilà, le fait c'est que je vais voir le Myogi en ayant récupéré toutes mes tourelles. Bon, allez, les 2 premières, 2 de devant. Et une nouvelle citadelle. Et les 2 suivantes. Et à nouveau, une grosse frappe à 5000. J'en suis à 62 000. Et le Myogi continue à me tirer dessus à la HE. Mais oui, pépère, vas-y, fais-moi mal. Hein. Là, évidemment, je vais freiner d'un grand coup, mais j'ai pas du tout envie de me bitcher. Vous comprendrez aisément que le Koenig se présente de flanc, c'est plutôt sympa. Et là, évidemment, je ne peux tirer qu'avec 2 tourelles. J'ai freiné trop brusquement. Allez, un petit 3000, c'est pas mal. Hein. Et le Koenig, il arrive à me tirer. Mais j'ai tellement fait d'efforts et que j'ai tourné. Bon, c'est pas pour éviter son shoot. Hein. Mais bon, ça m'a bien servi. J'ai évité de prendre une très grosse décharge. Voilà. Hop, par-dessus. Et citadelle sur l'Omaha. Il y a des jours comme ça, tout réussi. J'en fais 77 000.
Un tir, un but, hein, comme on dirait au football. La 5 citadelles en si peu de salves, c'est plutôt sympa. Là, l'hommage, je vais peut-être le rater. Je crois pas que je réussisse ce tir. J'aurais pu le réussir, mais je crois que je ne touche pas. Il a dû passer juste à côté. Il a dû tomber juste sur le flanc, juste sur le bâbord ou sur le tribord. Mais c'est pas tombé loin. Allez, on se méfie du Wakeful. On va pas s'en méfier longtemps. Hein. Voilà, plus de Wakeful. Très bien. Le Myogi, c'est pas la peine. Le Koenig s'éloigne. Je vais tenter un tir, mais sans conviction. Là, le Kuma me coupe la route, mais c'est pas de sa faute, je ne lui en veux pas. Je tiens à le préciser. Ah, je n'ai pas loupé le Koenig, mais bon, c'est pas des gros dégâts. Et Kamikaze, vous voyez, je surveille le Kamikaze. Toujours repéré. Parce que pour l'instant, tout va bien. Remarquez, j'ai pris quoi allez, 20 000 de dégâts. Tout va bien. Mais là le Kamikaze il va me faire très mal. Vous allez voir pourquoi. Alors là, joli tir du torpille, mais j'ai eu du nez. J'avais prévu le coup. Donc ça passe pas loin, mais ça me frôle le bulbe anti-torpille. Voilà. Là, je lui fais très très mal, mais je n'arrive pas à le sortir. Ah, les torpilles du Kamikaze, vous voyez encore les torpilles du Kamikaze qui sont là. Hein. Donc je vais tourner autour de l'île en me disant, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Parce que c'est une question. Une semi-certitude, on va dire. Malheureusement, ça ne suffit pas. Il a reloadé. Voilà. Et il va... Allez, voilà. Je les vois qu'au dernier moment. Malheureusement, j'ai... Et je m'en prends 3. Et il m'enlève quasiment toute ma vie. J'étais persuadé qu'il n'avait pas eu le temps de reloader. Et j'ai été vraiment surpris. Quand j'ai vu qu'il avait relancé 2 sets de torpilles. Il m'a bluffé. Mais il m'a enlevé toute ma vie. Et là, maintenant, ça va être de la... Comment dirais-je? Je vais expédier les affaires courantes. Parce que là, je ne peux plus lutter, c'est plus possible. Ce qui me reste comme vie, je ne peux pas affronter l'Iron Duke. Je l'aurais affronté avec les 3 quarts de ma vie, comme si j'avais pas eu à affronter le Kamikaze, si j'avais pas perdu cette vie, j'aurais affronté l'Iron Duke. Le problème, c'est que maintenant, j'arrive dans un endroit où il y a l'Iron Duke et les 2 porte-avions. Ce qui reste que ces 2-là qui sont vivants. Et forcément, le porte-avions et l'Iron Duke vont me voir. Avec le peu de vie qui me reste, je vais devenir un fou. Là, très intelligemment, le porte-avions habillé utilise mon entière pour faire le ménage. Et c'est très bien comme ça. Puis de rien. Bon, ben, 2 avions d'une escadre, c'est toujours ça de prix. Là, j'attends d'avoir récupéré toutes mes tourelles. Je ne tire pas sur le porte-avions parce qu'il est vraiment très loin. Je suis pas sûr de pouvoir le toucher. Là, je préfère tenter d'arrondir mon total de... La victoire est à notre total de dégâts. Bah, il reste plus qu'un porte-avions. Non, le porte-avions... le Langlais a coulé le Kirov, donc le Langlais est toujours vivant. J'attire votre attention. Il me reste toujours que 12 000 points de vie, c'est très peu. L'Iron Duke peut me sortir. Là, je trouche 6 000 points de plus, je monte à 91 000 et je continue à battre des avions. Voilà le torpilleur là. Là, je sais que le torpilleur est là. Ce que je veux, c'est ne pas présenter mon flanc à l'Iron Duke pour pas qu'il me sorte. Et en ce moment, je suis bien bête parce qu'il ne s'occupe pas du tout de moi. Et là, j'ai pu éviter la première salve de torpille. Malheureusement, celle-là, je ne vais pas l'éviter. Et
Ah, je prends... Et je... Alors, je tiens tout de suite à voie d'eau. Mais le Renduc me regarde. Donc j'essaye de réduire la cible autant que possible. Parce que s'il me touche pas, ben, il me... c'est pas moi, il s'occupera de moi. Il a sorti le Kuma. Et là, malheureusement, encore un. Encore un torpilleur sur le dos. Et là, l'Iron Duke a le temps, très largement, de tirer dessus. Et voilà, juste avant de mourir, il me met 2 incendies. C'est terminé pour moi. Et en plus, arrive... vous voyez que je ne pouvais plus résister, c'était plus possible. Donc, je meurs à cause de la comment dire, la voie d'eau ouverte par le Langlais. Au bout d'un moment, à force d'être attiré le feu à moi tout seul, bon, il restait plus grand monde, hein, il restait plus moi que comme cuirassé. J'ai tanké pour 600 000, preuve que j'ai réussi à me faire oublier. Fin de la bataille. Allez, on enchaîne avec les écrans de bataille. 103 000 de dégâts, 40 coups au but. C'est vrai que c'est dommage que je sois coulé par le Langley, mais bon, ils ont fini par m'avoir à l'usure, hein. J'ai quand même pas mal encaissé, pas mal été attaqué. Frappe dévastatrice et premier sang. 2 navires détruits, 5 citadelles touchées, pardon, et 9 avions abattus. Preuve qu'on peut se servir de l'anti-air du Kirishima, enfin des Kongu. Ils sont pas si mauvais ça, enfin en support. Hein. 1730 d'XP de base, qui est quand même assez conséquent, sachant que le second a 1000, que la partie a été relativement équilibrée, hein, on est à peu près relativement équilibré, même si bon, j'ai un petit peu d'avance sur les autres. Et en termes de rapport détaillé, bien, j'ai quand même parcouru 43 km, ce que Paydorm, c'était une petite carte, mais c'est Paydorm quand même. J'ai tanké pour 600 000 de dégâts, ce qui est beaucoup, mais pas considérablement en fait. 17 000 sur un Karlsruhe que j'ai sorti en une salve, Kamikaze 5000, c'est les torpilles qui me met, c'est satané reload très rapide du Kamikaze qui me fait mal. J'aurais pas dû être coulé par le Langley, mais le Kamikaze lui tout seul m'a enlevé énormément de points de vie. Le Myogi qui a été bien gentil, très complaisant, on l'a vu. L'Iron Duke, j'aurais pu sortir, mais je me suis un peu... je voulais me débarrasser, me dépêtrer du porte-avions avant de m'attaquer à l'Iron Duke. L'Oma 15300, lui, je l'ai pas coulé. Le Langley, j'ai réussi à allumer une petite salve avant de mourir. Et 3000 sur le Koenig. J'ai tiré qu'à la paix. 122 tirs, 45 au but, donc c'est un rapport de 1 pour 3. Hein, pour 103 000 de dégâts. Et en ce qui concerne crédit et XP, voyons, mon commandant prend 10 000 points d'XP de commandement. Mais ça, c'est grâce à des modificateurs que j'ai installés. Voilà pour cette bataille, somme toute assez sympa, du Kirishima, qui est donc, je le rappelle, un navire de la flotte de l'ombre de l'animé Arpeggio Blue Steel. On le revoit, personnellement c'est un de mes préférés, ne serait-ce qu'à cause de la couleur. Hein. Bon, les autres sont exactement pareils, c'est juste la couleur qui change. Ouais, la couleur me plaît beaucoup. Petite chose quand même à vous montrer avant, les améliorations que j'ai fait mettre. Armement principal, modification 1 pour augmenter la capacité de survie. De quoi améliorer la capacité des appareils gouvernés parce que j'ai eu une mauvaise expérience au tout début. Je trouvais qu'il prenait beaucoup de dégâts au niveau du gouvernail. Et puis bien sûr améliorer les systèmes de visée, parce que ça c'est pas du luxe compte tenu de ce qui est un petit peu son péché mignon, c'est-à-dire une certaine tendance à partir un petit peu en... Enfin, les canons se croisent, quoi. Hein. Oui, c'est vrai, ils se croisent. Voilà pour cette bataille. Allez, dans cette bataille, je me propose de vous montrer comment j'utilise mon Kongu, enfin là c'est le Yei, et mon Kongu en mode sniper. C'était pas l'objectif premier,
À ce moment-là précis de la bataille, au moment où tout démarre, je ne me suis pas dit tiens, si je me mettais à jouer le sniper, mais les circonstances vont faire que je vais jouer le sniper et je me propose de vous montrer comment je l'utilise. Alors ça demande deux choses. D'abord que l'ennemi soit assez complaisant pour rester à distance et se coupe pas trop de vous. La seconde chose, ça demande également que votre Kongu ne vous trolle pas trop en termes de précision, parce que le problème du Kongu, je l'ai dit, je l'ai répété à travers les vidéos que j'ai pu faire sur ce navire, le problème du Kongu, c'est précisément sa tendance à vous troller lorsqu'il s'agit de tirer à longue distance. Et je vais vous montrer. Alors après, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais savoir viser, oui, c'est mais pas que. Il arrive assez fréquemment, quand on vise avec le Kongu, que les obus se croisent et partent en louchant. Alors là, bon, c'est moi qui ai mal visé, probablement. Donc, nous sommes sur la carte Nouvelle Ère en mode capture de base. Et je viens d'aligner 3 parties consécutives avec un Kongu. Chaque fois, il y a un porte-avions, exactement comme ici. Et les 3 parties, j'ai coulé quasiment en premier parce que les porte-avions ennemis me focus. Les 2 premières fois, j'étais frontière. La 3e fois, la dernière fois, juste avant la bataille juste avant celle que l'on voit, j'étais top tiers, donc à peu près dans les mêmes circonstances que maintenant. Et le porte-avions m'avait repéré et m'a attaqué d'emblée. Donc là, j'ai à nouveau un porte-avions. C'est vrai que ça me commence à m'agacer. Je déteste les porte-avions. Et je vais donc... j'ai décidé donc de rester derrière. Je vais vous montrer la minimap. Il y a un cuirassé qui est juste devant moi. Il est en train d'entrer en E3. C'est le Texas. Je vais tout simplement me mettre derrière lui. Voilà. Et je vais le laisser prendre le focus. Donc je rentre en mode sniper. Je me dis j'en ai assez de prendre effectivement de prendre des coups. C'est essentiellement bon, c'est vrai le porte-avions, mais bon les autres cuirassés, les Iron Duke et tout qui jouent à la HE mettent allègrement des incendies. J'ai décidé que c'était terminé. J'en ai marre de prendre des coups. Je laisse passer le Texas devant. Puisqu'il a l'air d'avoir envie d'y aller YOLO. Il a qu'à y aller YOLO. Je ne l'abandonne pas tout à fait. Hein. Vous voyez que derrière, en F4, vous avez 2 croiseurs qui ont emboîté le pas, si j'ose dire. Donc moi, je me propose juste de sniper, de passer derrière, vous voyez, et d'envoyer quelques chouquettes ici et là. Là, je viens de faire une pénétration, mais à 0. Sur un New York qui avance un petit peu nolo parce qu'il est obnubilé par le Texas. Alors, c'est vrai qu'il est aidé derrière lui, mais il ne fait pas très attention à moi déjà. Et moi, je fais en sorte qu'il m'oublie. Alors, je ne suis pas tout à fait broadside par rapport à lui. Vous voyez, je tourne, je me montre, j'essaye de faire en sorte de montrer toujours une sorte de silhouette assez anglais. Là, j'ai vu l'Omaha, voilà, je vais rendre le geste. Mais l'Omaha, pour l'instant, ne s'occupe pas trop de moi. Il est plutôt sur le Texas, lui aussi. Et vous voyez, là, boum, un petit... j'ai eu de la chance, parce que j'ai encore une tourelle qui est passée largement par-dessus. Et là, une surpénétration au moment même où l'autre Kongu le sort. Alors là, c'était un Kongu d'armes technologiques qui est avec moi. Là, l'Omar ayant disparu quelques secondes, je me suis remis sur l'arrière du Duke, avec l'idée effectivement de lui mettre une châtaigne. Alors le Duke est tourné un peu brusquement. Je réussis à le choper, mais encore une fois, un seul au but. Et donc, en ce moment, je tire mes tourelles 2 par 2, mais à chaque fois, sur les 4 buts qui partent, il y en a un seul qui touche. Donc ça ne fait pas monter beaucoup les dégâts.
Donc là, je vous ai pas, je vous dis, comment dirais-je, pas parlé de Yei, mais enfin, le Yei, c'est l'un des sister ships du Kongu, hein, il est totalement identique au Kongu de la technologie. Il est juste rose, voilà. C'est un concept, hein. Et encore une fois, sur les 4 buts, un seul qui touche, enfin 2 qui touchent, mais un qui fait une surpénétration en prime. Là, je touche sur les 3 hommes sur 4, mais je fais pas énormément de dégâts, j'en suis qu'à 22 000, péniblement. Et pourtant, j'ai l'impression de me faire bien viser, il n'y a pas de problème, mais je me fais un peu troller par la dispersion. Mais en veillant toujours à rester en fond de cours. On n'a pas perdu de navire pour l'instant. On n'a pas perdu de navire. Le Texas est passé derrière moi, je crois, là. Non, c'est le Kongu. Ah ben c'est l'ARP Kongu qui est derrière moi. C'est pas le Kongu d'art technologique, c'est l'ARP Kongu. Là en plus on est vraiment la flotte de la brume, hein, l'un derrière l'autre. L'ARP Kongu m'a emboîté le pas, il suit à peu près mon chemin. Et donc ça me fait quand même 8 tourelles qui tirent alternativement sur des ennemis qu'on est en train de pousser proprement. Là, on a fini par perdre le Texas, comme plus ou moins annoncé. L'aéronuke, des premières fois qu'on me tire dessus. Et je n'ai tanké que 122 000 pour l'instant. L'aéronuke en plus me touche avec un seul obus et il me met un incendie. Les lois des probabilités sont assez étonnamment à son avantage. Alors, un petit mille, je suis pas franchement aidé. Et ça, c'est bien anglais, faut dire. Là, j'ai la chance, parce que le porte-avions, vous voyez, il ne trouve pas vraiment de moi, il tire l'émeraude. Il prend cher, au passage. Voilà, lui aussi, il est parti essayer de se faire l'aéronuke. Quel aéronuke il supporte assez mal, d'ailleurs, les torpilles de l'émeraude et des obus du Yei, de mon Yei. Voilà les torpilleurs qui viennent m'attaquer maintenant. Alors, est-ce qu'ils viennent m'attaquer? Donc, oui, même. Voilà, l'aéron a réussi à couler l'aéronuke. Notre équipe a pris l'avantage. J'en suis qu'à 32 000, c'est une partie très moyenne pour moi, c'est mon principe de bataille. Et là, je suis attaqué par le porte-avions. C'est pas grave, il a attaqué les rôles. Il m'a même pas attaqué moi. Voilà, c'est fait. Il est resté. Il ne pas hésiter quand vous êtes comme vous. Voilà, ça c'est le. 3h30 coulées. Alors, le Furutaka, ben voilà, comment on déshabille un Furutaka en une salle. En même temps, le Furutaka c'était complètement mis de flanc, il faut dire qu'il était tout seul. Hein. Il se retrouvait face à un cuirassé, l'autre l'ARP Kongu d'ailleurs, qui doit être là-bas derrière. Ouais, c'est ça, c'est l'ARP Kongu. Plus moi de l'autre côté, bon, et plus 4 croiseurs, on est plus petit, assez redoutable à ce moment précis de la partie. La bataille est quasiment chaude, bien sûr. Et vous aurez remarqué que pour la première fois, je me positionne maintenant en première ligne. J'arrive en première ligne, j'ai mis la vitesse au maximum et je monte tout doucement. Karmsruhe qui a tourné juste à temps. À cette distance-là, il n'y avait aucune chance. S'il était resté tout le temps, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Voilà. Mon deuxième kill, il faut reconnaître un kill facile. Et je suis monté à 64 000.
Et là, encore une fois, un tir complètement foiré. Alors bon, je veux bien admettre que j'ai mal visé, mais il y a des moments où on tire, on a l'impression que tout va bien, et les obus tombent juste derrière ou juste devant. Là, le navire n'avait pas tourné, et là, il vient de tourner, donc je comprends que j'ai loupé. La salle d'avant, il n'avait pas tourné. Il y a des moments où c'est extrêmement curieux. Là, je vais rater l'occasion de faire un gros... de monter au niveau des dégâts, parce que on va localiser, faut que je focaliser sur le porte-avions ennemi. Et c'est pas lui que je vise, alors qu'il était quasiment statique. J'aurais pu tirer dessus si j'avais tourné les tourelles, j'aurais pris le temps de tourner les tourelles, mais je trouve que je vais tourner le navire, et mes tourelles vont se mettre tout naturellement en direction du Myogi qui fonce droit vers notre base. Une partie qui est donc déjà terminée, bien sûr. Où je n'ai pas fait de miracle, la bataille ne donne pas l'impression, et c'est vrai que je n'ai pas, c'est pas terriblement épique, mais comme je vous l'ai dit en début de partie, c'était vous montrer comment jouer le Kongu en mode sniper. Le but du jeu, c'est de jouer le soutien face à des cuirassés tels que le Kaiser, que vous avez sous les yeux, ici, ou de jouer face à un New York ou un Texas, qui va prendre les dégâts, qui va prendre le focus. Et le but du jeu, de toute façon, c'est que partir du principe que vous ne gagnez pas une bataille les 5 premières minutes du jeu, à vous tout seul. Donc, ça ne sert à rien, surtout quand vous êtes en Kongu. Il n'y a pas un gros blindage de Kongu. Ça ne sert à rien de vous précipiter. Alors, vous voyez, voilà l'exemple typique de ce qui se passe depuis 15 jours. Vous tirez vos 4 là, il y en a 2 qui tombent devant. Alors qu'il y en a qui sont complètement devant. 2 qui passent devant, 2 qui passent derrière. Et une salve qui aurait dû vous permettre de faire une salve à 3000 ou à 4000, eh bien, voilà, la même salve, là cette fois elle fait 3000. Un seul obus à toucher, hein, au passage. Donc c'est vrai que le Kongu peut être extrêmement frustrant par moment. Et que d'une certaine manière le fuseau est beaucoup plus précis, ce qui fait que quand vous montez au fuseau, vous pouvez avoir une sensation de, comment dirais-je, de bien-être, quoi, parce que le fuseau peut être beaucoup plus précis. Voilà, la passade qui tombe autour. Alors que j'aurais dû le finir et faire mon 3e kill. Le 3e kill, c'est ce qui de là m'appartenait, mais voilà, le Kongu en a décidé autrement. La victoire est à notre portée. Par contre, et ça c'est une chose que j'ai remarqué quand on joue en Kongu, vous avez vu, j'ai tiré sur New York et ses 2 faces. Ben voilà, bon là j'ai poussé. La même salle sur un Texas à partie d'avant, j'avais fait une salle à 4000, non, une salle à 8000. Quasiment, je lui avais presque fait une frappe lourde. Et vous voyez, là, le porte-avions, on le voit, mes tourelles ne sont pas tournées comme il faut. J'aurais pu faire tourner un tout petit peu mon compteur de dégâts, malheureusement, ça n'a pas voulu. La victoire est à notre portée. Et la fin du New York, le dernier survivant. Voilà, fin de la bataille. On termine donc avec les écrans de cette bataille. 4580 points. 848 points d'XP libre. Frappe dévastatrice. Une partie assez moyenne, 69 000, presque 70 000 de dégâts. C'est pas forcément une partie géniale pour moi. Je fais beaucoup mieux. Enfin, pas d'habitude. Il m'arrive de faire beaucoup mieux. C'est pas constant, hein, faut pas exagérer non plus. Je suis que second, assez loin, on va dire 110 points de retard sur l'Emerald, qui s'est bien débrouillé. L'Emerald qui a bien failli se faire sortir, hein, tout à l'heure on l'a vu, qui a réussi à s'en sortir plutôt bien. Après on leur a quand même pas mal roulé dessus, parce qu'on a que 4 navires perdus.
J'ai parcouru 54 km, je n'ai tanké que 216 000. Alors, quand on est au mode sniper, c'est sûr que vous ne tankez pas énormément. Ça peut jouer également au niveau de mon classement. Euh, 40 au but, j'étais très très trollé, parce que 1 sur 4 touchés, c'est exactement ça. Hein. Pratiquement tout le temps, j'ai tiré avec 2 tourelles, donc 4 au but, et à chaque fois j'en mettais qu'une au but. On est dans le même ratio. Donc 24 000 sur le Otaka, 7 000 sur le Karlsruhe que j'ai coulé, 15 000 sur la Renduc, 10 000 sur le New York. Quand vous jouez avec un navire qui vous troll, en ce mode sniper, vous attend effectivement à faire assez peu de dégâts. On finit avec mon commandant qui a pris 7400 points d'XP, et donc il y a plus 1 en points de commandant. Voilà, on est revenu au port, cette fois on est sur la mer Noire, le port de la mer Noire. Cette fois il n'y a pas de bug graphique, c'est un peu plus joli, c'est un petit peu plus classique. On voit le Yei, donc tout de rose vêtu, hein, le dernier en date que vous aurez vu donc en bataille. Dans ces 2 cas, si vous voulez, le concours est donné comme étant, à cause de sa portée, un sniper possible. Moi, j'ai un petit peu de mal à le jouer en sniper. Vous avez vu pourquoi dans la deuxième bataille, même si faire 69 000 de dégâts, c'est pas si mal que ça reste quand même, pour moi, très en deçà de ce que je peux faire habituellement. Et donc, je préfère le jouer en montant un petit peu plus à l'assaut. Mais bon, c'est faisable de le monter. On prend une très honorable seconde place. Et si vous grindez votre Kongu comme ça pour aller jusqu'au fuseau en jouant, en faisant que des parties comme la seconde que j'ai fait, vous verrez, ça montera assez vite. Hein. C'est tout à fait sympa de finir second. Il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. On se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.